Bonjour et bienvenue, natifs des Lions, dans ce taroscope mensuel du mois d'août. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, votre principal sujet de préoccupation, ainsi qu'en fin de tirage, quelques runes conseils pour vous permettre de tirer le meilleur parti de ce mois. Comme à l'accoutumée, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Pendant ce temps-là, moi j'installe les cartes et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons par voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner. C'est une énergie d'émotion, mais d'émotion intérieure. Puisque vous avez la carte de l'océan, du courage, mais inversé, avec un travail en équipe majoré. Peut-être qu'il y a la nécessité pour vous, natifs du lion, de garder certaines interrogations, certaines incompréhensions pour vous, parce que l'on vous dit que durant le mois d'août, vous n'aurez pas plus d'éclairage par rapport justement à ce qui pourrait générer une sorte d'émotion inconfortable vous concernant. Au contraire, à partir du moment où vous allez laisser les choses se faire, lâcher prise justement sur une situation, accepter que ce sont des choses qui arrivent et sur lesquelles vous n'avez pas la main, vous allez avoir des potentiels exacerbés qui vont se présenter à vous. Et c'est vraiment une carte de lâcher prise, de prise de hauteur native des lions, de ne pas être dans le rugissement à outrance ou le conflit à outrance. Votre principal sujet de préoccupation, on voit que c'est l'as de coupe. Vous avez envie d'un renouveau amoureux, vous avez envie que les choses bougent, soit dans une relation sentimentale actuelle qui peut être plan-plan, routinière, si vous êtes en couple, ou qui peut être sous le sceau de l'isolement, on me dit, pour les célibataires. Et ce que l'on voit, c'est que vous supportez mal cet isolement. Vous avez envie de faire entrer de l'amour dans votre vie. Mais justement, les énergies qui vous accompagnent durant ce mois d'août sont plutôt des énergies de lâcher prise. Et l'on vous dit de vous faire confiance, que l'univers vous réserve des belles choses, effectivement, qui vont être amenées à amener un renouveau sentimental dans votre vie. Peut-être pas courant août, mais en tout cas, c'est inscrit sur les tablettes, on me dit. Donc ça ne sert à rien de crier haut et fort que vous êtes malheureux, que vous n'êtes pas confortable dans la situation. Au contraire, ça ne fera que retarder l'arrivée de cette dose massive d'amour dans votre vie. Alors, au niveau de vos rêves et de vos ambitions, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le page de bâton. Vous n'avez plus envie d'entendre les conseils qu'on vous donne par rapport justement au retour, peut-être d'un ex, à l'arrivée de l'amour dans votre vie, à une nouvelle rencontre. Il y a parmi vous des natifs du lion qui regardaient sans doute beaucoup de guidance et qui en avaient marre que l'on vous prédise un avenir sentimental radieux alors que vous ne voyez rien venir. Parce que quelque part, ça vous fait espérer,
mais vous espérez depuis tellement longtemps que ça vous met dans des énergies instables où vous avez envie de crier, mais c'est quand mon tour. Et vous ne voulez plus écouter ces énergies-là. Vous avez raison. Ce que les cartes pour le moment vous disent, on verra ce qu'il est pertinent de travailler. Et évidemment, la carte de sortie du mois, mais ce qu'il est pertinent de travailler, en tout cas ce que les énergies qui vous entourent vous permettent de travailler, c'est une sorte de lâcher prise. Peut-être effectivement avez-vous besoin de couper avec soit des guidances que vous regardez plus maintenant machinalement qu'autre chose, ou peut-être de couper avec des réflexions d'un entourage qui vous donne soi-disant des bons conseils pour attirer l'amour dans votre vie, du style « mets-toi plus en valeur, habille-toi comme ça, fais un régime, sois plus souriante ». Voilà. Tout ça, ce que les cartes vous disent, c'est de le laisser par terre et de mettre toutes vos énergies au service de la personne que vous êtes et que vous souhaitez incarner. Si pour vous, être sans arrêt tailleur, talon haut, c'est pas dans votre nature, vous le faites justement pour avoir un aspect plus séduisant vis-à-vis d'autrui, ce que l'on vous dit, c'est que ça ne fonctionne pas. Certes, vous écoutez ce que l'entourage et les cartes vous disent, mais très clairement, il y a une sorte de dichotomie entre ce que vous êtes au fond de vous et l'image que vous projetez, et cette disharmonie vous rend inséduisante au regard d'autrui. Alors que si vous étiez peut-être en jean basket, vous seriez bien mieux et du coup, vous permettriez à votre lumière de jaillir. Et là, pour le coup, vous êtes dans des énergies séduisantes, non seulement des énergies authentiques, mais en plus des énergies à vous qui vont vous apporter un amour authentique. Et au moins, dans un premier temps, vous arrêterez de faire des efforts qui commencent à vous peser pour répondre à une sorte de norme sociale, pour répondre à des injonctions qui systématiquement ne portent pas les fruits de la peine que vous mettez et du labeur que vous mettez pour les incarner. Au niveau de votre monde occulté natif du lion, on vous parle de transformation radicale. Il y a pour vous la volonté, et en ce sens les énergies du mois d'août qui vous accompagnent sont bénéfiques, une volonté de transformer votre vie pour qu'elle vous corresponde mieux, pour que vous soyez plus à l'aise, plus confortable, quitte à devoir envoyer bouler des personnes qui ne comprendraient pas. Ces personnes-là trouvent qu'une femme avec du rouge à lèvres, des talons hauts et un tailleur est plus séduisant. Tant mieux pour eux. Est-ce que vous avez envie de faire votre vie avec ces gens-là? Je parle de construire une vie de couple. Je ne pense pas. Vous cherchez l'amour authentique. Alors il y a une certaine part peut-être d'orgueil vous concernant, parce que vous vous considérez peut-être au-delà de ces conseils. Mais ce n'est pas de l'égocentrisme, justement, c'est du bon orgueil. C'est cette part d'ego qui vous dit qu'à un moment donné, ça suffit de vous renier dans vos valeurs. Tout ça pour répondre à des injonctions qu'on vous répète depuis des mois,
peut-être même des années, et qui ne portent pas les fruits. Il est temps de vous faire confiance, natif du Lion, et d'accueillir dans votre vie ce que la vie a à vous offrir. Et vous allez y gagner au change. C'est vraiment ce que l'on me dit. Au niveau de votre force, natif du Lion, ce que l'on dit, c'est que vous êtes dans des énergies du 8 de coupe retardé. Le 8 de coupe, c'est l'éloignement d'une situation qui vous est négative, et c'est surtout la prise de recul. Donc vraiment, les énergies qui vous accompagnent vont nourrir votre force intérieure de lâcher prise, de prise de recul. Il n'y a pour vous que peu de coupes, que peu d'émotions qui vous conviennent. En tout cas, ce n'est pas les émotions qu'essaye de vous transmettre un entourage. Vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. Et ce que les cartes vous disent, c'est que vous avez raison de ne pas vous reconnaître et surtout de vous faire confiance et de prendre du recul par rapport à toutes ces injonctions, tous ces conseils, toutes ces peut-être ces voyances, ces guidances qui peuvent représenter, on me dit, un budget certain. Donc coupez avec ces énergies négatives, recentrez-vous sur vous-même, faites de vos désirs vos nouvelles priorités, peu importe ce que votre entourage va dire. Prenez peut-être même du recul vis-à-vis de votre entourage. Si vous avez l'opportunité de partir de votre côté, faites-le. Si vous avez besoin de vous mettre au vert, faites-le. Ça ne sera que prolifique par rapport justement à cette transformation qui est en train de s'opérer en vous et qui va amener justement des belles énergies de bienveillance et d'amour et qui du coup va attirer beaucoup plus d'amour dans votre vie. Ce qu'il convient de travailler, c'est votre indépendance et surtout le retour du plaisir dans votre vie. Et c'est très intéressant parce que là, vous avez, au niveau de votre force, le 8 de coupe. Et que ce qu'il y a à travailler, c'est justement cette indépendance. Pour acquérir le 9 de coupe, donc on voit qu'il y a très peu de choses à travailler pour vous, mais que ça va être extrêmement décisif, puisque ça va permettre de mettre un terme et amener une fin de cycle dans une transformation radicale par rapport justement à vos envies, vos besoins et vos désirs. Donc vous remettez au centre de vos préoccupations ce qui vous fait plaisir, ce que vous désirez ardemment, c'est-à-dire des relations émotionnelles et sentimentales équilibrées, enthousiasmantes et source de bonheur. Au niveau de vos motivations cachées, on voit que vous avez envie de vous affirmer, natif du Lion. Et c'est très clairement justement ce que nourrit cette prise de recul, mais il faut le faire de façon judicieuse et intelligente. Pas rentrer dans le conflit ouvert, mais plus de prendre du recul. Vous éloignez tranquillement. J'ai cette image de personne qui fait face à des rivalités ou des dualités, tout en faisant marche arrière. Donc vous ne tournez pas le dos et avancez dans une direction opposée. Non. Vous regardez cette situation, vous mettez juste de la distance entre ces personnes et vous, justement
pour retrouver cette indépendance. Et vous le faites parce que vous avez cette capacité à prendre de la hauteur et du recul. Ce qui vous enrichit durant ce mois, c'est une autre vision de la vie. Donc le fait justement de pouvoir prendre du recul et d'amener plus de joie, de sérénité, de bonheur, avec cette transformation qui est sous-jacente, vous amène à voir les choses de façon différente. Vous n'êtes plus dans écouter les blablas d'un entourage dans lequel vous ne vous reconnaissez pas, mais plutôt d'essayer d'incarner vos désirs dans la matière. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais déjà vous amorcez ce premier mouvement qui sera vraiment un mouvement radical. Alors pour vous, ce sera un tout petit mouvement, mais vous allez voir que les choses vont changer de façon... ça va changer du tout au tout. Ça va faire toute la différence pour vous, natifs du Lion. Avec ces énergies brillantes qui vont, une fois que vous aurez pris du recul, arriver à vous naturellement. Au niveau du fruit de l'expérience, vous avez cette capacité de prendre des décisions difficiles. Oui, vous êtes dans des schémas d'indécision par rapport à ce que vous aimez. Est-ce que vous devez ou pas écouter vos désirs? Est-ce que vous devez ou pas écouter votre environnement? Très clairement, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des décisions qui sont difficiles à prendre. Elles seront prises rapidement parce que vous êtes capable de prendre de la hauteur et de bien les visualiser, d'avoir justement cette vision de ce qui est bon pour vous ou pas, et de pouvoir incarner ce renouveau dans la matière. Il y a la nécessité de plonger en vous pour voir qu'est-ce qui nourrit votre lumière. Et à partir du moment où vous aurez déterminé ce qui nourrit votre lumière intérieure, de ne faire entrer dans votre vie que ce qui nourrit votre lumière intérieure. Tout ce que votre entourage, tout ce que les guidances pourraient vous dire, passez à autre chose. Si le message ne vous plaît pas, si le message ne vous parle pas, stoppez tout et retournez dans des énergies de désir, de bienveillance et d'amour de vous-même. Faites-vous confiance. Et le mois d'août se termine pour vous avec une fin de cycle qui est actée, puisque l'on voit qu'effectivement, votre monde occulté va émerger, mais en plus avec ce renouveau amoureux qui va arriver. Alors, ce n'est pas un renouveau amoureux de construction de vie à deux, mais plus de profiter des bonnes choses de la vie. Parce que justement, vous êtes dans ces énergies de bienveillance, d'amour de vous-même et de priorisation de vos propres désirs, vous allez attirer à vous des personnes qui vous correspondent plus, sans pour autant être la personne attirée là où les personnes qui vous correspondent en tout point. Mais petit à petit, on voit que l'oiseau va faire son nid et que ce nid va grandir pour être en capacité d'accueillir un amour véritable dans les mois à venir. En attendant, vous serez sorti de ces énergies instables, inconfortables. Vous aurez effectué et clôturé un cycle important dans votre cheminement personnel et pris du plaisir à cette nouvelle vie qui s'annonce à vous, parce que là, il y a plein de nouveautés qui arrivent à vous et de choses nouvelles réjouissantes.
il y a des célébrations, il y a des vacances, on me dit opportunes, donc sans doute parce que ce sont des vacances qui correspondent en tout point au désir que vous avez, peut-être loin justement d'un entourage. Pour certains et certaines d'entre vous, j'ai cette image d'une sorte de retraite spirituelle qui ne correspond pas à la majorité d'entre vous, mais qui justement vous permet de retrouver une sorte de stabilité émotionnelle avec beaucoup plus de joie et d'élévation et d'incarnation d'élévation dans la matière. Il y a une sorte de réveil, de déclic qui va se passer pour vous, natifs du Lion, durant ce mois d'août. Voyons voir ce que les runes ont comme conseil à vous donner pour tirer le meilleur parti de ces énergies sans vous épuiser à essayer de convaincre des personnes qui vous donnent de mauvais conseils ou vous baratinent quelque part. Le premier conseil, c'est que effectivement, il y a un nouveau cycle qui s'annonce pour vous. Mais ce nouveau cycle n'arrivera qu'une fois que votre ancien cycle sera terminé. Et pour qu'il soit terminé, il y a la nécessité pour vous d'aller vers vos désirs propres et non plus d'écouter votre entourage qui est de bons conseils pour d'autres personnes mais pas pour vous. Avec la nécessité effectivement de transformer certaines façons d'envisager votre avenir. J'ai une musique de téléphone qui vient dans ma tête. Il se peut que vous ayez des contacts justement intéressants durant ce mois d'août vous permettant de clore ce cycle. Ce seront des personnes qui ne font pas actuellement partie de votre entourage, mais qui vont prendre de l'importance dans les semaines et les mois à venir. Vous avez la rune Issa qui est la rune de l'immobilisme. Alors, elle est à l'envers. Vous me direz, la rune Issa n'a pas d'endroit, n'a pas d'envers. Là, on vous dit que les choses vont être ralenties. C'est pas un blocage, mais plus cette sorte d'énergie moins rapide, moins conflictuelle, qui vous permet de prendre conscience de vos désirs, des choses qui vous plaisent, de profiter en fait de chaque petit moment de plaisir et de bonheur, comme si vous étiez en capacité de créer une sorte de ralenti qui augmente le temps où vous êtes en capacité de profiter de ces instants plaisants. Le temps va jouer en votre faveur, va se ralentir pour que vous puissiez profiter pleinement des petits bonheurs de la vie. Alors au début, oui, ce seront des petits bonheurs. Il n'y a pas de rencontre nouvelle sentimentale durant ce mois d'août, mais il y a néanmoins des énergies qui vont nourrir vos désirs et votre bien-être, votre confort. Et parce que vous allez justement être dans cette authenticité, vous allez enclencher ce nouveau cycle, sans vous en rendre compte d'ailleurs. Parce qu'il y a très peu de travail, vous avez effectué la majeure partie du travail, en écoutant justement cet entourage, et en suivant les conseils de cet entourage. Mais là, le reste du chemin à accomplir, c'est à vous de le faire en fonction de ce que vous voulez vraiment incarner dans votre vie. Et le dernier conseil que l'on vous donne, désolé, j'ai le hockey, c'est, alors c'est pas un conseil, c'est un message, c'est que
À partir du moment où vous prenez le temps de vous réjouir des bons moments dans votre vie, une fin de cycle va être actée, une transformation radicale va naître dans votre vie. Et les obstacles vont très clairement se lever de votre route pour que vous puissiez avoir cette vision à beaucoup plus long terme d'incarnation d'un renouveau émotionnel et sentimental dans votre vie. Donc là, prenez du recul, natif du Lion. Prenez le temps de vous réjouir des petits moments de la vie. Affirmez-vous dans votre nouvelle identité et dans la priorisation de vos besoins. C'est comme ça que votre situation va se transformer de façon radicale et que ce nouveau cycle va s'enclencher sans pour autant que vous ayez à prendre des décisions majeures difficiles. Magnifique. C'est très clair, très fluide et ne culpabilisez pas de faire passer vos désirs en priorité. Au contraire. Au contraire. Vous n'en serez que encore plus gagnant et gagnante. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs du Lion. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez des consultations privées, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Pour les personnes du signe du Lion, pour lesquelles ce serait le mois de leur anniversaire, je vous souhaite bon anniversaire en avance pour le coup. Et je vous dis à bientôt.